Depuis plusieurs années, je fais de la recherche sur le surpoids, le stress et la motivation. C'est ainsi que j'en suis arrivé à identifier le rôle du stress chronique dans le surpoids et l'obésité. En mesurant le cortisol dans le sang de mes patients, je me suis demandé quelle émotion faisait augmenter le plus cette hormone du stress. Les résultats préliminaires semblent nous indiquer que c'est la colère chronique. Eh oui. Et ceci m'amène à mieux comprendre la notion de compassion, particulièrement véhiculée chez les bouddhistes. Je vous avoue avoir déjà assisté à une conférence du Dalai Lama sur ce sujet et à ce moment-là, ne pas en avoir vraiment compris l'importance. Pire, je me disais que la colère me permettait de faire face aux menaces à ma survie. J'en étais donc content. Si je vous demande, avez-vous de la compassion? Probablement que la majorité d'entre vous répondrait « Oh oui, oh oui, oh oui, oui ». Vous faites la charité, vous aidez des gens dans le besoin, vous faites du bénévolat. La définition de la compassion peut se lire un peu comme suit. Une émotion par laquelle un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et est porté à y remédier. Je dirais que c'est la partie facile de la compassion. Maintenant, si je vous demande, avez-vous de la compassion pour les individus qui vous ont fait du mal? Là, probablement que la majorité d'entre vous hésiterait à répondre ou dirait tout simplement « pas du tout, hein. Je leur souhaite la même souffrance qu'ils m'ont faite ». C'est la partie extrêmement difficile de la compassion, mais la plus importante pour votre santé physique et mentale. D'abord, il faut savoir que la colère est une émotion automatique qui nous protège des menaces faites à notre intégrité corporelle ou à notre ego. En situation aiguë, elle facilite notre survie grâce au cortisol. Ça, c'est bien. Le problème vient de la durée de la colère. À long terme, elle peut nous tuer. C'est ainsi que la compassion pour nos ennemis prend son sens. La colère a des vibrations énergétiques très, très, très fortes. Et si elle perdure, attire vers elle d'autres vibrations négatives et une production continue de cortisol dans le sang qui produira ses effets et conséquences délétères de façon importante. Revoyez le rôle au chapitre 6 du cortisol qui, sécrété en trop grande quantité sur tous nos systèmes humains, interfère. Ne pas pardonner à son ennemi ou à celui qui nous a fait du mal est la meilleure façon d'être victime de stress chronique. Et tout ça pour des mammouths virtuels qui n'existent pas vraiment. N'attachez pas d'importance aux critiques, ni même aux insultes des autres. N'entrez pas dans une lutte inutile pour cette énergie dont vous n'avez pas vraiment besoin pour survivre. Deuxièmement, n'oubliez surtout pas que par leurs critiques ou insultes, les gens parlent d'eux. Ils parlent d'eux. Pas de vous, ils parlent d'eux. Troisièmement, acceptez leurs travers, leurs défauts et leurs qualités. Arrêtez d'exiger qu'ils aient les mêmes valeurs que vous. Et ne vous rendez plus malade pour avoir raison. Ce n'est pas important. Seule votre sérénité compte. Ce que j'ai finalement appris, la vengeance n'allège pas notre propre souffrance. Seule la compassion pour autrui peut le faire. Et n'oubliez pas qu'être capable de compassion, même pour un ennemi, c'est aussi être capable de compassion pour soi et certains de nos comportements malsains dont nous ne sommes pas nécessairement fiers. Pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi-même.